Et les gens qui n'ont pas vu mais qui ont cru, ils sont plus considérés que ceux qui ont vu et qui n'ont pas cru. Vous êtes plus que les Juifs à cause de votre foi au Seigneur. Donc, je voulais dire ici, Adam, Noé, 2000. Noé à Jésus, 2000. De Jésus jusqu'à nos jours, nous sommes en 2026. Ça veut dire que le temps que Dieu a créé le monde, qui est 6 jours, ce qui vaut 6000 ans d'après l'apôtre Pierre, ce temps-là est terminé déjà. Et nous sommes en train de rentrer, ou bien nous sommes déjà rentrés dans le temps de Dieu de 26 ans. Est-ce que le Seigneur va-t-il continuer toujours à être calme? Non, parce que Dieu a dit qu'il va détruire ce monde ici. Et quand Dieu promet quelque chose, il doit l'accomplir. Quand Dieu dit quelque chose, peu importe le temps, peu importe la durée, peu importe combien les gens ne croiraient pas, Dieu va le faire. Parce que c'est lui qui a promis. Regardez un peu les esprits qui opèrent aujourd'hui dans le monde. Je vais revenir un peu. Prenons vos Bibles. Nous sommes dans le livre de Timothée. Un Timothée, chapitre 3. Prenons d'abord 2 Timothée, chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset. La Bible dit: sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est une prophétie de la Bible. Amen. Oh, encore un amen. Il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs. Amen. Rebelles à leurs parents, ingrats et irréligieux. Insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, en fait d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens, de ces hommes-là. Voilà les esprits qui vont arriver au temps de la fin. Les gens, les hommes seront irréligieux. On les parle de Dieu, mais ils ne croient pas. Donc vous allez voir, quelqu'un prend de toute l'audace possible pour parler mal de Dieu. Dieu n'est pas un Dieu en question. Oh, j'entends pas la main de quelqu'un. Dieu est une réalité. On ne peut pas mettre Dieu en question. Parce que votre propre existence prouve que Dieu existe. Le souffle de vie que vous avez, ce n'est pas votre souffle de vie. Il y a Dieu au ciel et vous a donné le souffle de vie. Demandez à ceux qui travaillent dans les hôpitaux. Comment le corps rentre dans les hôpitaux? Comment le corps sort des hôpitaux? Mais lorsque le Dieu du ciel de la terre te fait grâce de te donner un effet un jour pour vivre, il faut dire merci. Moi, j'ai pris la décision de servir le Seigneur. Que je mange, que je ne mange pas, je resterai là. Que les gens soient d'accord avec moi ou pas, je resterai là. Que j'ai de l'argent ou pas l'argent, je resterai là. D'ailleurs, je ne le sers pas à cause d'un intérêt. Parce que j'ai regardé ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est merveilleux. Un jour, on était en train d'arranger le courant avec un